cette fois-ci, encore une fois, à libérer le micro. Un bon applaudissement pour Christelle Racine. Beau souvenir, ça, Martin. Mon époque de galeriste. La fête fait partie de la personnalité de certains qui mènent une fête sans fin, avec une gang de suiveurs de plus en plus restreinte, composée des buveurs, des drogués, d'insouciants détachés aux cellules engourdies, aux capacités intellectuelles parfois misérables, à la santé mentale et physique compromise et qui hypothèquent leur avenir pour un semblant de liberté. L'énergie tire vers le bas. Les proches inquiets sont découragés devant la perte d'autonomie des larves humaines incapables de performer académiquement et professionnellement. Peu à peu, la fête devient solitaire, déprimante, oppressante et obligatoire. Les fêteurs individualistes sont expulsés des écoles, des appartements, des emplois. Ils poursuivent la fête dans les rues sinistres de la ville, avec un chèque de BS, l'argent des consignes, une poignée de change, dépendant de la générosité des passants et le mal à l'âme. D'autres ont appris à monter les échelons de la société un verre à la main, à être fonctionnellement lubrifiés socialement, mais malheureux à outrance. Ils cachent leur souffrance derrière le masque du faux succès, collectionneurs de 5 à 7, affichant un sourire de gagnant. Les catalogués tripeux évoluent sans restriction. Caméléons de groupe en groupe, ils se cherchent à travers les époques, les styles, les cultures. Ils s'identifient puis se désidentifient. Ils apprennent à être invisibles. Graduellement, ils sont confrontés à une crise existentielle. Ils ont besoin de respirer. Leur esprit mêlé rêve de clarté. La confusion devient intolérable. La folie se soigne à l'asile de la pureté. Conscient de la fuite du cerveau, ils recherchent l'estime, l'amour, l'expérience, la paix. La fête est terminée, mais on peut encore s'amuser, étudier, réaliser nos rêves, faire ce que l'on aime, réussir, s'entourer et rire. Je découvre l'autonomie affective et financière. Ma liberté nouvelle, je suis indépendante. Célibataire depuis 3 mois. 90 jours sans conjoint. C'est un choc après 13 ans de relation. J'apprends à vivre avec moi, à m'écouter, à me respecter, à gagner ma vie, à accepter mes émotions, à organiser mon quotidien, à m'endormir seule. Je peux faire ce qui me plaît de mon temps, voir mes amis, pratiquer mon art. La vie m'a appris à m'arrêter, à m'analyser, à tirer bénéfice de mes expériences, à choisir à qui je donne mon énergie. Je me reconnecte à mon essence, à mes besoins que je peux moi-même combler. J'embrasse mon autosuffisance. Je sais à présent que si je passe du temps avec quelqu'un, c'est pas par compulsion ou par dépendance, mais bien parce que j'en ai envie et que ça m'épanouit. Je reçois l'abondance, les forces de l'univers m'inondent de cadeaux. J'ai confiance en la sécurité. Je m'accorde le droit de mener une vie qui me convient et me rend heureuse. J'ai plus besoin de sauver quelqu'un ou d'être sauvé. Hein? Je recherche une solidarité respectueuse. J'exprime mon ressenti. Je développe mon réseau de soutien. Je renonce au rapport de force. Je m'occupe de mon évolution. Je deviens adulte.
c'est possible. Un long cheminement semé d'embûches, sans engourdir mes sens. Chassant mes pensées négatives, je résiste vaillamment à l'envie de me détruire. J'écoute ma conscience plutôt que ma peur de l'abandon. Malgré la boule au ventre qui me torture, j'apprécie sincèrement mes douleurs de croissance. Même si l'anxiété, les imprévus et les coups durs de la vie troublent mon sommeil, j'arrive à concentrer mes efforts sur ma recherche légitime de quiétude. J'ai espoir de faire la paix avec mon passé sans avoir besoin de rationaliser. J'ai de la gratitude pour les belles personnes qui sont sur ma route. Je n'ai plus le luxe de nourrir la haine pour mes bourreaux. Je veux me désintoxiquer du poison des ressentiments. Je désire m'associer à ceux qui, comme moi, cherchent la paix, la clarté, l'authenticité. Je confie ma vie privée dans des conditions favorables, là où je suis accueillie dans l'amour. Je ne suis pas dans un monde de licorne. Aujourd'hui, je veux avoir le discernement pour savoir où je peux déposer les armes et être véritablement à l'aise, sans me mettre dans un état de vulnérabilité. Peu à peu, je me libère du déni. Je regarde mon chemin avec lucidité. Je me départis mes ancrages, des pierres lourdes, des dogmes, des enseignements religieux. Je développe une spiritualité sans pression, sans culpabilité. Je me questionne quand le bonheur se dissipe, quand ça me tiraille en dedans. Je me méfie des obsessions oppressantes. J'ai terminé de faire l'école buissonnière. Je fais mes leçons et mes devoirs. J'ai hâte de voir les résultats aux examens de l'expérience humaine. Je me reprogramme, mais mon intelligence n'est pas artificielle. Je n'ai pas peur de regarder les morceaux du casse-tête du passé. Je dois replacer chaque morceau dans ma tête pour composer le portrait complet, avec la conscience de mon environnement, la chute de l'âme qui s'incarne, expérimente en beauté la transformation en fréquence avec la source originelle. Peu à peu, les difficultés m'apparaissent moins pénibles. Une victoire, c'est d'être capable de tirer leçon d'une épreuve. Mes crises sont des opportunités. J'accorde mon instrument pour jouer une meilleure musique.